Salut les amis de RFLJ, alors dans la vidéo du jour, je vais vous parler de quelque chose d'important. Je vais vous parler, je ne sais pas si vous la voyez derrière moi, de notre Citroën BX19 TRD que vous avez certainement vu arriver dans la collection il y a quelques mois maintenant quand on est allé la chercher. Et on a quelque chose à vous dire sur cette voiture. Donc je vais tout vous expliquer calmement, tranquillement dans la vidéo qui suit. Avant ça, n'oubliez pas bien sûr de commenter, de liker la vidéo, de la partager et puis surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Allez, je vous rejoins à côté de la voiture. Alors, le sujet du jour, le voici. C'est cette Citroën BX. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en plusieurs étapes cette voiture. D'abord, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est exactement ce modèle, pas la BX en général, mais je veux dire plus cet exemplaire-là, la motorisation, la finition. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle est censée être, quelle utilisation elle est censée avoir, voilà, c'est plus clair. Et puis, vous parler un petit peu des travaux qu'il y a à faire sur cette voiture. Alors cette voiture, ceux qui nous suivaient déjà en janvier dernier, vous l'aviez déjà vue. Le jour où on est allé la chercher, on vous l'avait filmé à son retour ici au QG. Et puis on vous en avait un peu parlé. Ce jour-là, il faisait nuit, donc vous n'avez pas pu bien la voir. Là, je vais profiter qu'il fasse jour pour vous la détailler un peu plus et pour mieux vous en parler. Vous l'aviez vu aussi en story sur Insta et puis j'avais fait des shorts aussi très rapides où j'avais mis la 14 avec, la 14 qui est sous la bâche. Voilà, j'avais montré un petit peu les deux voitures ensemble, mais c'était rapide. Donc là, je vais pouvoir prendre un peu plus le temps. Alors déjà, pour situer le modèle, c'est une Citroën BX19 TRD. Elle est de janvier 1989. Et comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent bien les modèles BX, c'est une phase 2. Donc la 19 TRD, c'est la finition la plus haute sur la gamme courante des motorisations diesel sur BX. C'était l'équivalent des 16 TRS pour les moteurs essence. Voilà, c'était la même finition, c'est juste la motorisation qui changeait, donc le nom qui changeait aussi pour distinguer ces deux motorisations. Et donc celle-ci, elle est dans une configuration blanc-neige, le même blanc d'ailleurs que la 205 Junior de René. On est sur un intérieur bleu sodalite. Alors, je vais vous ouvrir la porte. On va pouvoir admirer cet intérieur. Donc, vous remarquerez que c'est une voiture équipée de la fermeture centralisée. Voilà. Et on est ici sur un intérieur bleu sodalite. Avec, bon, alors c'est un peu passé, un peu sale. Il faudrait un peu mieux nettoyer. On a déjà fait un gros nettoyage de cette voiture au début qu'on l'a eu. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on a fait à ce jour sur cette voiture. Mais sinon, voilà, on a un intérieur bleu. On peut le voir sur le volant. La sellerie est légèrement bleutée. Et puis on retrouve ce bleu sur les poignées des intérieurs de porte. Et puis la moquette ici. Voilà, d'ailleurs la moquette intérieure, c'est à peu près la même chose. Voilà donc pour la configuration de cette voiture. Alors, vous l'avez vu, hein, il n'y a pas le plip. C'est la centralisation à la serrure. Je pense que le plip, on pourrait l'installer. À voir. Ce sera peut-être une des choses qu'on pourrait faire sur cette voiture. Et puis, vous pouvez remarquer l'arrière. Donc, une belle phase 2 avec des éléments de phase 2 bis. C'est-à-dire que les feux ne sont normalement pas d'origine. Puisque cette voiture, comme je vous l'ai dit, elle est de janvier 89. Et ces feux-là sont apparus sur BX à partir de juillet 89, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, je crois que c'est apparu en premier sur les 16 soupapes. Donc, et ensuite, ça s'est un peu plus tard mis sur la gamme courante. Et normalement, cette TRD, donc étant de janvier 89, elle n'avait pas encore ces feux bitons. Elle devait encore avoir ici les feux que j'ai sur la 14, donc avec les petits carrés. Voilà. Alors, on a essayé, puisque j'ai des feux comme ça en stock, on a essayé de remettre les feux d'origine. On a essayé de les installer, mais il y a un problème de masse. En fait, quand on met ces feux, puisque la platine n'est pas la même, c'est vraiment le feu complet avec donc la coque en plastique, plus la platine qui est derrière avec les ampoules. C'est deux systèmes différents.
Et il y a un problème de masse, ça fait tout bugger, les clignotants ne fonctionnent pas, enfin voilà, c'est une catastrophe. Donc on a remis ces feux-là, qui d'ailleurs je trouve sont très jolis, et lui-ci à merveille. Et d'ailleurs la partie noire, je trouve, vient faire un rappel sur cette custode à l'arrière. Vous remarquerez aussi les plaques d'origine, 733 LN04, plaque noire d'origine. Custode d'ailleurs qui va me faire rebondir pour vous en parler justement. Donc c'est une custode qui était uniquement disponible sur les finitions les plus hautes de BX, que ce soit 19 TRD ou 16 TRS. On a aussi retrouvé ça sur 19 GT, on a trouvé ça sur 19 Digit, mais voilà, en général, donc ces plexiglas étaient vraiment réservés aux finitions les plus hautes. Et d'ailleurs c'est voilà, c'est du vrai plexi. Alors on a de la chance parce que sur celle-là, ça a plutôt bien vieilli. En général, ça se décolle, ça peut se fissurer, ça peut jaunir. Sur celle-là, c'est bien conservé. Et je trouve que c'est très joli. C'est bien d'avoir une version avec custode et une version sans custode. La 14 étant une bas de gamme, on ne les a pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc la motorisation, 19 TRD. Donc TRD, vous avez compris, c'est la finition. 19, c'est la motorisation, c'est 1,9 litre, donc c'est le bon vieux 1,9 litre D. À peu près 68 chevaux selon les versions. Tu peux avoir aussi du 72, je crois. Bon, on va dire à peu près 70 chevaux. Pour cette motorisation. Et d'ailleurs, je vais vous ouvrir le capot et on va pouvoir admirer le moteur. Voilà, donc le bon vieux 1,9 litre D dans son jus, mais en parfait état. Vous allez le voir après, on va la démarrer. Elle démarre au quart de tour. Donc ça fait vraiment très plaisir. Bon, la batterie est neuve. On l'avait changée quand on avait été chercher la voiture parce qu'elle n'avait pas de batterie. Voilà, donc on peut admirer le système hydraulique. Voilà. La petite poire pour amorcer le système de gasoil. Voilà, on voit les injecteurs apparents, etc. Donc voilà, un bon vieux moteur, ça c'est increvable. La voiture a, je crois, 189 000 km. On va aller voir ça une fois qu'on sera à l'intérieur. Mais je crois que c'est à peu près ça. Voilà, sinon, voilà, rien de plus à dire. Bon, on a un bon nid de guêpe. Parce que la voiture, bah, du coup, et vous l'avez vu, la végétation n'est pas coupée. Parce que il y a des problèmes d'hydraulique. Donc la voiture ne se lève plus. Donc je préfère éviter de la déplacer le temps qu'on ne fait pas les réparations. Parce que j'ai pas envie d'abîmer en dessous, d'arracher ou de toucher, enfin d'accrocher par exemple la ligne d'échappement ou autre. Voilà, la voiture est vraiment à ras du sol là, donc j'ai pas trop envie de la bouger, je la fais juste démarrer de temps en temps. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon allez, on va aller maintenant à l'intérieur et puis en même temps on pourra démarrer. Alors je vais vous montrer le coffre. Non, je vous le montrerai après parce que j'ai quelque chose à vous montrer dans le coffre. Mais ça, ce sera pour la partie suivante. Donc quand on rentre, on voit la petite pastille AM89 qui nous prouve bien que c'est une voiture née en 89. Et elle est d'un millésime 89 du coup puisqu'elle est de janvier et non pas de fin 89. Voilà, alors cet intérieur, donc comme vous le voyez, c'est un intérieur de phase 2. Donc c'est ça, le kilométrage 189 653 km. Voilà, elle est relativement en bon état. Manque juste le poste autoradio et le petit couvercle qui normalement, comme sur la Laguna d'ailleurs, est censé se refermer. Voilà, donc sinon pour l'intérieur, on a la double boîte à gants. Et puis on a, donc il y a toujours tendance un peu à avoir du mal à fermer. Et puis ici, la plus grosse, d'ailleurs qui est sur 2 niveaux. Voilà, on a les vitres électriques à l'avant. Avec les 2 positions, enfin les 2 touches. Voilà le compteur classique de phase 2. Et puis je vais vous montrer un petit peu l'arrière. Voilà donc pour cet intérieur. Et puis le plafonnier avec une liseuse qui peut aller à droite ou à gauche selon vos besoins. Voilà, donc là il y a le pare-soleil pour essayer d'éviter d'abîmer plus la planche de bord. Puisque ici vous voyez qu'il y a un élément qui est fissuré. Alors ça c'est un grand classique des BX phase 2. C'est pas la première fois que je vois ça. Donc voilà, je pense qu'on a pu bien faire le tour. Bien sûr ici la manette pour commander la hauteur de caisse. Et puis on peut remarquer aussi que toute la console centrale, ici au milieu, c'est exactement la même que sur phase 1. Là où c'est changeant, c'est vraiment la planche de bord. Hein. Le reste,
Sinon, les éléments, c'est pareil que les phases 1. Je pense que les intérieurs de porte, c'est certainement... alors, pas les mêmes, parce que même avec vitre électrique, sur phase 1, les commandes de vitre électrique, on les retrouvait au milieu, à la place de ces touches là qu'on voit, de ces espèces de rectangles. Donc je pense que les intérieurs de porte sont un peu différents, mais sinon tout ce qui est poignée d'ouverture de portière, la coudoir, etc., le vide-poche, c'est la même chose que sur phase 2. Après on a bien sûr phase 1, pardon. Après on a bien sûr les matériaux qui sont changeants. Donc voilà, je vais vous la démarrer. On va rouvrir la porte, comme ça on va pouvoir entendre le son du mazout. Voilà, donc le petit voyant de préchauffage qui est allumé en bas en orange. Elle ne met pas beaucoup de temps, hein, vous le voyez, elle ne met pas beaucoup de temps à préchauffer. Et donc là, vous allez voir, c'est pas une voiture qui tourne souvent, je la fais démarrer de temps en temps, mais pas non plus que ça. Voilà, quart de tour, c'est impressionnant. Alors certes, la batterie est neuve, mais quand même, quart de tour, c'est vraiment une dinguerie. Alors normalement, on a la direction assistée, mais là, il y a tellement plus de LHM, je vais vous en parler après, que du coup, ben, là, c'est la direction assistée. Donc le volant, typique des phases 2, avec le gros monobranche, enfin la grosse branche, vraiment bien épaisse. Alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce volant, moi je l'aime beaucoup, avec le petit logo Citroën là sur le côté, voilà. Et puis je vous ai pas fait voir aussi, il y a une horloge ici, voilà, à côté du vide-poche. Voilà, donc la voiture, vous voyez, elle tourne comme une horloge. Un petit préchauffage, pas plus long que ça. Et ça part au quart de tour. Et ça tourne rond, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors par contre, là où il y a un souci, c'est qu'elle ne se lève plus. Parce qu'il y a une énorme fuite de LHM. Alors il y en a peut-être à plusieurs endroits, mais là où on a détecté le plus gros de cette fuite, ça se passe au niveau de la roue avant droite. Et donc là on va pouvoir passer à la suite de cette vidéo, au deuxième thème on va dire, où je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette voiture et pourquoi je vous en parle particulièrement aujourd'hui. Alors il faut savoir que cette BX, c'est une voiture qui a été achetée pour l'association RFLJ Auto Club. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous nous suivez depuis quelques temps, que RFLJ Auto Collection, ce n'est plus seulement des réseaux sociaux, c'est aussi une association, un vrai club auto qui est basé dans le 04 avec une annexe dans le 62. On a acheté cette voiture pour faire bénéficier l'intégralité des membres qui le souhaitent de notre association. C'est une voiture qui sera véhicule de courtoisie entre guillemets, puisqu'on la prêtera aux membres. Par contre, il faut vraiment être membre, être à jour de son adhésion. C'est une voiture qui sera prêtée aux membres. On a des membres qui ont uniquement des voitures récentes. Par exemple, on a des Focus RS, on a des Hyundai i20. Donc si parfois pour les sorties quelqu'un qui a une voiture récente a envie de rouler en ancienne, il peut prendre la BX et nous accompagner donc avec une belle Youngtimer. C'est aussi une voiture qui sera un petit peu vitrine de l'assaut, puisqu'on mettra un petit peu des stickers. Alors on fera ça propre, ce ne sera pas non plus un utilitaire, mais il y aura un ou deux stickers qui rappelleront un petit peu l'assaut pour faire un petit peu de pub, surtout sur les événements. Et aussi peut-être que c'est une voiture qui à terme aura un attelage pour pourquoi pas tracter une remorque porte-voiture avec donc voilà, une voiture ou faire un peu du dépannage si besoin est, voiture accompagnatrice si on fait des longs trajets, etc. Même si à terme c'est pas la vocation principale de cette voiture, ça pourrait être une de ses utilisations. Pourquoi on a pris une BX? Alors tout simplement parce qu'on est tombé dessus à un prix très très bas et on cherchait une Youngtimer diesel pour pouvoir justement tracter. Alors on peut pas beaucoup tracter avec une BX, c'est à peu près 1 tonne 100. Donc on peut pas tracter des choses très lourdes, mais par exemple tracter la Diane, ça peut se faire. C'est quelque chose, bon, on a le poids de la remorque plus la Diane, donc je pense qu'on est déjà dans les limites, mais bon, c'est des choses qui peuvent se faire. Pourquoi donc une BX? En fait on est tombé sur l'annonce de cette voiture pas trop loin de chez nous pour un prix dérisoire. On est allé la voir, franchement elle était en très très bon état, à part donc l'hydraulique. Alors malheureusement le jour où on est allé la voir, elle ne démarrait pas parce qu'il n'y avait pas de batterie, mais on a pris le pari quand même, surtout pour le prix qu'on l'a payé, on a pris le pari de l'acheter quand même.
On n'avait pas pu voir en dessous. D'ailleurs à ce jour j'ai toujours pas vu le châssis, donc peut-être qu'il y a plein de corrosion partout, mais bon voilà. Au pire, au prix qu'on l'a payé, voilà, ça vaudra peut-être le coup de la sauver quand même. Enfin on verra, mais bon, je pense que c'est une base saine. En tout cas vous le voyez, un niveau mécanique, elle tourne depuis tout à l'heure et il n'y a aucun problème. Juste j'entends, je pense qu'il y a une fuite au niveau du silencieux, mais sinon c'est une voiture qui tourne rond. Il y a juste donc l'hydraulique à revoir. En plus de ça, c'est une motorisation quand même qui est très bien réputée pour sa fiabilité, etc. Donc là-dessus, ça ne nous pose pas de problème. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, au-delà de l'association, c'est une voiture qu'on a envie de vous partager à vous tous qui nous suivez, surtout les personnes qui nous suivent depuis longtemps. C'est une voiture qu'on a vraiment envie de vous partager. C'est une voiture qu'on a envie que vous puissiez vous approprier, même si vous habitez loin, que peut-être que vous ne la verrez jamais. On a envie que ce soit un petit peu la mascotte de RFLJ au global, et on a envie de vous faire participer à ce projet. Alors, si vous êtes dans le coin du 04, vous pouvez, et vous n'êtes pas membre de l'association, vous pouvez vous inscrire à l'association et venir ensuite travailler sur cette voiture. Il y a quelques travaux à faire, pas énormément de choses, mais il y a des choses à faire pour qu'elle puisse reprendre la route. Et si vous voulez venir nous aider pour travailler dessus et venir rouler avec cette voiture, vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus. Voilà, donc j'ai coupé le moteur, j'ai changé d'endroit. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de vous expliquer, quelque part en fait c'est un cadeau que René et moi on a envie de vous faire. Surtout bon bien sûr aux membres de l'association, parce que quelqu'un qui nous suit sur internet mais qui habite en Bretagne ou qui habite au Pays Basque et qui viendra certainement jamais dans le 04, bon, il ne peut pas vraiment se l'approprier, donc bon, voilà, c'est pas... voilà, mais on essaye c'est un cadeau qu'on a essayé de faire à l'association pour tout le monde. C'est René et moi qui avons donné notre argent personnel pour acheter cette voiture. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que vous le voyez, elle est là depuis janvier et il n'y a rien qui a été fait dessus. C'est une voiture qui tourne une fois de temps en temps comme ça. Mais c'est tout, je ne la fais pas rouler parce que je ne peux pas rouler avec. Le contrôle technique est périmé. Il était bon pour janvier, mais il y avait une contre-visite et la contre-visite est déjà passée. Et le problème qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'hydraulique, il y a beaucoup trop grande fuite pour que je puisse prendre la route avec, pour que René puisse prendre la route avec ou que quelqu'un d'autre puisse prendre la route avec. Donc malheureusement, c'est une voiture et vous voyez à la végétation autour. C'est une voiture qui est là depuis janvier, donc ça fait à peu près 9 mois qu'elle est là. Et je commence sérieusement, alors moi je m'en fous, vous voyez, j'ai la place, mais je commence sérieusement à en avoir un petit peu marre de l'avoir ici, ne pas tourner. C'est un vrai gâchis parce que c'est une vraie belle voiture et il faut que les choses se passent. Alors bien sûr, c'est la faute à personne. On aurait pu commencer à travailler dessus. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a un atelier dans un petit village, enfin dans une petite ville à côté de chez nous, enfin de là où elle est. Et le problème, c'est qu'il y a un petit manque de place pour l'instant. Et un manque de temps aussi. Donc le temps que les choses se mettent en place, la voiture, elle attend. Sauf que là, ça y est, et il faut s'y mettre. Parce que la voiture, il faut qu'elle prenne la route. Le temps, voilà, le temps n'attend plus. C'est pas très français, mais bon, vous avez compris. Et donc du coup, il faut se bouger. Donc bientôt, elle va être rapatriée à l'atelier. Et on va faire les travaux qu'il y a à faire dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette voiture? Eh bien, il y a quelques bricoles. Alors, franchement, rien de fou. Il va surtout déjà y avoir à changer les 4 sphères, parce qu'elles sont complètement pourries. La voiture, elle sautille quand tu roules avec, c'est infernal. Tout le contraire du confort qu'elle est censée avoir. Il y a une énorme fuite donc, de LHM, donc ça, il faut qu'on travaille dessus. Et ensuite, pour que la voiture soit saine, la partie mécanique, il y a du travail à faire dessus. Donc, il y a une vidange boîte moteur à faire, vidange de LHM, bon ça il y en a tellement plus que c'est bon, c'est plus à faire, et vidange de liquide de refroidissement aussi pour partir sur de bonnes bases. Ensuite on va changer le kit distribution, ça on a le kit je l'ai commandé cet été, donc ça c'est bon, il y a juste à s'y mettre, donc ce sera ici que ça va se passer. Et voilà, après la voiture pourra certainement prendre la route. Alors après il y a 2 petites choses à faire à l'arrière, donc la fuite sur le silencieux qu'il va falloir voir s'il y a bel et bien une fuite et si c'est réparable, sinon on changera le silencieux. Et puis ce coffre, donc un beau petit coffre de BX, et on a détecté un petit point de rouille ici. Donc René l'a gratté et il l'a traité avec du Frametto je crois. Donc normalement c'est censé être arrêté, mais du coup il va falloir faire une rustine
pour pouvoir boucher ce trou. Sinon, niveau corrosion, pour l'instant, on n'a rien détecté d'autre. Il y a un petit peu de rouille de surface, des petits points de rouille sur l'extérieur du fond de coffre. Bon, ça, on grattera un coup, peut-être qu'on traitera, mais sinon, bon, globalement, on n'a pas vu d'autres problèmes de rouille sur cette voiture. On checkera un peu mieux quand même tout ce qui est sous-bassement plus tard, notamment le berceau et les planchers, le châssis, etc. Ça, on checkera tout ça plus tard. Mais à première vue, ça semble être correct. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce qu'on va avoir besoin de vous. Alors, bien sûr, pour qui le veut. On va avoir besoin de vous parce que je viens de vous faire la liste, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a quand même des travaux à faire et c'est de l'argent. C'est de l'argent... C'est une voiture pour l'association. Donc, en fait, le but, c'est que tout le monde soit concerné dans l'association par cette voiture. On ne force personne, bien sûr, mais en fait, on aurait besoin, si vous le souhaitez, de votre gentillesse et on aurait besoin d'un petit peu d'argent pour pouvoir nous aider à financer les sphères. Voilà, donc là, il y a à peu près 200 € de sphères. Pour financer des durites, le prix des durites, ça peut vite monter. Pour le kit d'isserie, c'est bon, ça a été payé déjà. Et pour financer après tout ce qui est consommable, voilà, voir les pneus. Je pense que les pneus seront à changer. Et puis bien sûr, là où je voulais en venir, c'est pour la vidange, acheter l'huile, les filtres, etc., du liquide de refroidissement. C'est pas grand chose, mais mis bout à bout, ça peut faire un petit budget. Et un petit budget qu'on peut pas se permettre, René et moi, de mettre de notre poche, parce qu'on a déjà mis de l'argent dans l'achat de cette voiture. Et ensuite, vous le voyez autour de moi, voilà, on a nos propres voitures personnelles à entretenir, donc on ne peut pas tout faire. Donc cette voiture, vu que c'est pour l'association, on aimerait que le plus de personnes qui se sentent concernées par ce projet nous aident à financer un petit peu les choses qu'il y a à faire sur cette voiture. Après, tout ce qui est assurance, etc., ce sera pris en compte, enfin en charge par l'association. Mais voilà, pour faire vraiment le budget, remettre cette voiture en route, on aurait besoin de vous. Donc, je vais vous expliquer dans quelques secondes la manière dont vous pourriez nous aider financièrement. Donc, je vous mets cette petite explication et on revient après autour de la voiture. Faire un don, regarde, c'est très simple. Tu vas sur la chaîne YouTube RFLG Autocollection et là, tu choisis la vidéo de ton choix. Une fois que tu as choisi celle que tu veux regarder, que la vidéo est lancée, tu vas voir en dessous de la chaîne, du nom de la chaîne, tu vas avoir un panel que tu peux swiper vers la droite avec donc les likes, les partages, remixer, télécharger et tu peux apercevoir ici un merci. Tu cliques sur ce merci et là, tu vas pouvoir acheter un super thanks. C'est-à-dire, tu vas pouvoir faire un don d'argent à RFLJ Autocollection. Alors, tu choisis une somme prédéfinie, 2, 5 ou 10 €. Et si tu veux mettre plus, tu peux faire plus. Et donc, tu choisis la somme. Alors, ça va de 2 € à 500 €. Une fois que tu as choisi la somme que tu souhaites, 2 €, ça nous fera déjà très très plaisir. Tu fais acheter et envoyer. Ensuite, tu vas avoir Google Play qui va te demander des autorisations pour payer. Tu peux payer par PayPal et ça fait un don directement sur le compte du RFLG Auto Club pour pouvoir nous aider à financer l'ABX ou d'autres projets. Mais pour l'instant, c'est bien sûr l'ABX. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est relativement assez simple. Donc, vous pouvez mettre la somme que vous voulez. Vous êtes à peu près 2000 abonnés sur YouTube. On a une dizaine de membres au club, une quinzaine même normalement, une vingtaine, pas loin je pense. Donc si chacun met 1 €, je pense qu'on peut largement avoir le budget pour pouvoir remettre cette BX en route et puis même avoir un peu plus que ça pour pouvoir ensuite l'entretenir à la longue sur la durée. Donc voilà, donc on force personne, on n'est pas là pour gratter du fric, voilà, on n'est pas là pour, voilà, on est vraiment là, c'est pour partager ce projet et ensuite, c'est pas vous nous donnez de l'argent pour qu'on remette notre voiture en route et puis après bye bye. Là, c'est une voiture vraiment. Ceux qui ont mis de l'argent, ils pourront ensuite l'avoir 2, 3, 4 jours chez eux, à condition encore une fois d'être membre du club. Mais je pense que quelque part, c'est de l'argent que vous mettez pour vous aussi. Voilà, donc je trouve que c'est un beau projet, c'est intéressant. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous parler de cette voiture, vous la montrer un peu plus et puis pour vous faire un appel aux dons. Voilà, on espère que vous serez nombreux à être touchés par ce projet parce que cette voiture, j'ai vraiment envie qu'elle soit sauvée.
Elle ne mérite pas de finir au fond d'un jardin ou pire dans une casse. Elle mérite vraiment un peu d'attention, un peu d'amour, parce que je pense qu'elle a vraiment de belles choses à nous offrir ensuite quand elle pourra prendre la route. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, franchement, à donner même, je vous dis, 1 euro, 2 euros, voilà. Ce que vous pouvez, ce que vous avez envie de mettre dans cette voiture. C'est pas pour nous, c'est pour elle et c'est pour vous du coup, puisque cette voiture, si vous êtes membre du club, elle vous appartiendra. En tout cas, moi, pour ceux qui sont sur YouTube et qui ne peuvent pas être proches de cette voiture et du club en tant que physique, en tant que personne physique, en tout cas, je m'engage à ce que cette voiture, vous puissiez vivre sa remise en route ou sa remise sur la route le mieux possible. Je vais essayer de vous filmer chaque fois qu'on travaillera dessus, de vous faire des petites vidéos, des petites photos, des stories, des shorts. Et je vais essayer de vous la partager un maximum. Et puis ensuite, quand elle sera sur la route, chaque fois qu'elle tourne, chaque fois qu'elle va sur un événement, etc., on vous partagera tout ça avec grand plaisir, que vous puissiez être à votre manière, comme on peut, proche de cette voiture. Et puis si un jour vous êtes en vacances dans la région, dans le 04, vous serez bien sûr les bienvenus pour faire un petit tour, même si vous n'êtes pas membre du club. Vous venez, on pourra se rencontrer et puis on pourra aller faire un petit tour avec elle, vous pourrez l'essayer. C'est avec un énorme plaisir qu'on pourrait essayer de se mettre ça en place. Donc voilà les amis, j'ai fini de faire mon speech pour vous racketter du fric, parce que nous on est là pour le fric. Non voilà, donc j'espère que vous avez compris le message, j'espère que vous n'allez pas le détourner en mode ouais, ils sont là pour nous gratter des sous, c'est qui eux, pourquoi ils nous demandent de l'argent, etc. On n'est vraiment pas là pour vous gratter du fric de manière sale, c'est vraiment pour cette petite auto et puis pour essayer de faire des beaux projets par la suite. Bon, j'espère qu'elle vous plaît en tout cas cette voiture. Moi elle me plaît beaucoup, j'ai vraiment très hâte de pouvoir l'essayer, la comparer avec la 14, voir un petit peu le comportement, etc., voir ce que ça donne. On vous fera une magnifique vidéo sur cette voiture, mais aussi certainement avec les 2 BX quand elle sera roulante. Et je pense que ça promet un beau projet. Et par la suite, peut-être qu'on partira sur d'autres véhicules. On aimerait bien avoir un fourgon atelier. Voilà, on a plein d'idées. Pourquoi pas partir sur un break, genre R21 Nevada. C'est d'ailleurs ce que je voulais à la base. Voilà, on a plein de projets. Et pourquoi pas s'étoffer une belle collection pour l'assaut. Voilà, c'est des choses qu'on verra par la suite. Donc n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un mail. Le mail est dans la description. Si vous avez envie de vous inscrire au club, je vous enverrai le bulletin d'adhésion. Même si vous habitez loin de la France. Ouais, loin de la France, mais loin du 04. C'est des choses qui sont possibles. Et puis si vous êtes dans le 62, n'oubliez pas que le club maintenant est présent dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France. Le club est présent dans le 62. C'est Maxime et David qui s'occupent de l'assaut. Donc si vous avez envie de venir rouler avec eux, parce qu'ils vont faire des balades régulièrement. Donc si vous avez envie de rouler avec eux, n'hésitez surtout pas, moi je viendrai rendre une petite visite au 62 de temps en temps et on pourra se rencontrer là-haut. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous inscrire, vous m'envoyez un mail, je vous envoie le bulletin d'adhésion, c'est 10 € l'adhésion. Franchement c'est juste voilà, anecdotique pour le geste. Et puis pour aussi payer, elle est là, cette blanche là. Pour payer aussi, ça peut nous aider aussi à payer des choses pour cette voiture et autres projets. Voilà, donc j'arrête mon speech là, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, dire ce que vous pensez de cette voiture, dire si le projet vous emballe, s'il y a des choses qui vous plaisent pas trop dans ce projet, etc. N'hésitez surtout pas. Et puis toujours dans la bienveillance bien sûr. Et puis on est présent aussi sur Instagram, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera, on verra bien. Mais là il y a du lourd, là il y a des belles autos qui arrivent sur RFLG Auto Collection. Donc restez connectés. On en reparle prochainement. Allez, ciao tout le monde.